Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte, Julie Descas. Aujourd'hui, toujours très émerveillée de me retourner vers Neville Goddard pour vous présenter une de ses conférences qu'il avait offertes le 8 novembre 1968, intitulée « La connaissance de Dieu ». Traduction et narration par Julie Descas. La connaissance de Dieu. La nuit dernière, je me suis endormie en pensant à deux passés parallèles, l'une à l'autre. L'une est tirée des lettres de Paul aux Corinthiens et l'autre de l'évangile de Jean. Paul dit: « Je ne peux pas m'adresser à vous comme à des hommes spirituels, mais comme à des membres de la chair, à des enfants en Christ. Je vous nourris de lait, non de nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. » Et dans l'évangile de Jean, le personnage central dit: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Lorsque je me suis réveillée ce matin, mon esprit était encombré par la connaissance de Dieu. Il n'est pas facile d'en parler ou de l'accepter, mais si vous êtes un bon étudiant des Écritures, vous saurez que ce que je vous dis est vrai. Dans le livre de la Genèse, il est dit qu'Adam a connu Ève, sa femme, qu'elle a conçu et porté Caïn en disant: « Je l'ai fait avec l'aide de Jéhovah. » Et dans le livre de Luc, on nous dit que lorsque l'ange a annoncé à Marie qu'elle concevrait et porterait un fils, Marie a demandé: « Comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Les mots connaître, savoir, préconnaître ou pré-connaître sont utilisés comme un euphémisme pour l'acte créateur. Et celui qui accomplit cet acte est Jéhovah. Or, il faut un homme pour exprimer, que ce soit le mal ou le bien, la vérité ou l'erreur. Il nous est dit: « Ceci est la vérité éternelle, de te connaître, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, la puissance créatrice de Dieu, que tu as envoyé. » De nouveau, nous trouvons le mot connaître. Lorsque Dieu réveille sa puissance créatrice qu'il a envoyée dans le monde sous la forme d'un homme, cet homme accomplit l'acte du mariage spirituellement. La majorité de ceux qui sont connus de lui ne savent pas qu'ils sont enceintes jusqu'à ce qu'ils fassent naître la puissance créatrice de Dieu et se sachent être la personnification du Seigneur Jésus-Christ.
Une personne qui était avec lui tout le temps a dit, « Montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » Et il répondit, « Je suis avec toi depuis si longtemps, et pourtant tu ne me connais pas, Philippe. » En d'autres termes, tu me suis et tu me suis, et pourtant tu n'es pas prêt à me recevoir. Car je suis esprit et tu me vois comme un homme de chair. Ce sont des mystères qu'il ne pouvait pas dire, car il savait qu'ils seraient trop durs à supporter. Or, la connaissance de Dieu exige un abandon total de soi. Il exige des vibrations de cet abandon dans la personne qui est connue, de sorte que tout le monde ne reçoit pas l'empreinte de Dieu dans toute son étendue. Celui qui s'abandonne complètement reçoit le don d'apôtre, qui est l'ordre le plus élevé dans le corps de Dieu. Cette personne est qualifiée pour être envoyée et parler par expérience. Les prophètes, les enseignants, les guérisseurs et les faiseurs de miracles le diront par lui dire, mais tous parleront de l'empreinte sur la base de ce qui leur est arrivé. Mais celui qui vient en tant qu'apôtre le fait parce qu'il s'est tenu en présence du Seigneur et s'est si complètement livré qu'il parle d'expérience et dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. » Voici, nous sommes un. L'acte créateur au plus haut niveau est une étreinte, une fusion complète des deux, où l'un se fond dans l'autre et devient un avec l'autre. Je le sais, moi qui réponds au nom de Neville, et mon Père que les hommes appellent Dieu, sommes un. Il m'a envoyé, mais il est avec moi, car je ne suis pas seul. M'étant réveillé ce matin avec l'esprit débordant de la connaissance de Dieu, je savais que je devais vous le dire, que vous l'acceptiez ou non. Et vous ne devez juger personne quant à savoir s'il est qualifié pour le croire ou non. M'étant réveillé ce matin avec l'esprit débordant de la connaissance de Dieu, je savais que je devais vous le dire, que vous l'acceptiez ou non. Et vous ne devez juger personne quant à savoir s'il est qualifié pour le croire ou non. Je me sens comme Jérémie. Quand il a dit, « Si je dis, je ne le mentionnerai et ne parlerai plus en son nom. » Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant et je suis lasse de le retenir et je ne peux pas. Dans le 8e chapitre des Romains, il nous est dit, « Ce que Dieu a connu d'avance, avec lesquels il avait cette intimité auparavant, il les a prédestinés à se conformer à l'image de son Fils.
Gardez à l'esprit maintenant que le Fils est celui qui reflète la gloire de Dieu et est l'image expresse de sa personne. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Votre abandon complet vous amène au point de la glorification, car vous reflétez la gloire de Dieu. Je ne parle pas de vous comme d'un homme né de la chair, mais comme d'un esprit, car Dieu est esprit. Dans le numéro actuel du Saturday Evening Post, il y a un article écrit par un anthropologue anglais qui fait peu de cas de la Bible, prétendant qu'elle enseigne la cosmologie. Mais la Bible n'enseigne ni la cosmologie, ni l'astrologie, ni l'astronomie, ni la biologie. Elle ne s'occupe que d'une seule chose, et c'est le plan de rédemption de Dieu. La Bible raconte comment l'esprit sort de cette chose biologique qu'on appelle l'homme, qui est un avec Dieu tout en étant doté d'une puissance créatrice en lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui est un corps animé, mais un esprit qui donne la vie. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné à ce qu'il fait naître la vie en soi, de sorte que l'on peut parler au nom du Père, sachant qu'il est le Père. Dieu s'engendre lui-même en ce sens qu'il fait sortir de ses corps dits animés des images de lui-même qui sont dotées d'un esprit vivifiant. L'écriture n'a rien à voir avec ce petit corps de chair et de sang qui est une partie éternelle de la structure de l'univers. Alors qu'il était animé par un esprit de Dieu, le corps a connu des horreurs au-delà des horreurs, mais rien ne pouvait en sortir. Alors, la décision fut prise de faire l'homme à l'image de Dieu, et l'acte créateur fut commis. Comment ai-je fait mes enfants à mon image? En plantant mon germe dans ce qui était préparé à le recevoir. Puis, dans la plénitude des temps, ce qui portait mon image est sorti doté d'une certaine indépendance. Ce n'est là qu'une ombre de ce que fait Dieu. Car lorsqu'Adam connut Ève, elle connut et dit: « J'ai engendré un homme avec Jéhovah. » C'est la traduction littérale de l'hébreu. Ceux qui ont traduit la Bible ont ajouté les mots avec l'aide de. Mais ces mots ne figurent pas dans le manuscrit original. Afin de faire naître un homme par Jéhovah, dont le nom est « Je suis »,
vous devez faire naître votre propre et merveilleux je suis. Et lorsque vous savez que vous êtes la puissance créatrice de Dieu, votre travail est terminé. Alors, sachant que vous êtes l'image parfaite de Dieu, vous serez envoyé comme apôtre pour jouer le rôle de la puissance créatrice de Dieu. L'acte est accompli spirituellement de la même manière que l'acte du mariage est commis ici sur terre. Mais il y a des niveaux dans les niveaux du corps de Dieu. Encore, l'acte accompli spirituellement de la même manière que l'acte du mariage est commis ici sur terre. Mais il y a des niveaux dans les niveaux du corps de Dieu. Maintenant, ce qu'il a connu d'avance signifie ce qu'il a fécondé et prédestiné. Si une femme est fécondée, elle est prédestinée à porter l'image de celui qui l'a fécondée. C'est une façon simple de le dire. Ensuite, ceux qui sont prédestinés sont appelés et justifiés. La justification signifie l'acquittement divin. Peu importe ce qu'un individu a fait, il est complètement acquitté car il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas accompli la volonté de Dieu. Et à la fin, chacun est glorifié et dira: rends-moi la gloire qui m'appartient, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Je reflète maintenant la gloire de Dieu. Pas physiquement, mais je me sais l'image expresse de sa personne. J'utilise le mot personne à bon escient, car Dieu est un homme malgré nos anthropologues ou nos scientifiques qui pensent en termes de force impersonnelle. Les mystiques savent que Dieu est un homme. Les grands poètes le savent. Tu es un. Tu es un homme. Dieu n'est plus. Ta propre humanité apprend à adorer. Encore. Je reflète maintenant la gloire de Dieu. Pas physiquement, mais je me sais l'image expresse de sa personne. J'utilise le mot personne à bon escient, car Dieu est un homme malgré nos anthropologues ou nos scientifiques qui pensent en termes de force impersonnelle. Les mystiques savent que Dieu est un homme. Les grands poètes le savent. Tu es un homme. Dieu n'est plus. Ta propre humanité apprend à adorer. Lorsque je me suis trouvée en présence du Seigneur ressuscité, il n'était pas une abstraction particulière. Il était l'amour infini et pourtant il était un homme. Après m'avoir posé une question très simple, j'ai répondu en toute honnêteté.
J'ai alors connu le moment de l'imprégnation divine en devenant un avec Dieu. La puissance infinie m'a envoyé avec les mots. Abat les sangs bleus. Il ne s'agit pas d'un ordre social, mais de tout rituel, croyance ou cérémonie qui interférerait avec votre accès direct à Dieu. Je sais qu'il n'était pas nécessaire de former une organisation pour les détruire, mais que si je les ignorais, ils mourraient par manque d'attention. Quand vous tombez amoureux, vous êtes attentif. Vous lui apportez des fleurs et des bonbons. Puis, vous vous mariez et si vous arrêtez les mots tendres et les cadeaux, votre idylle s'estompe et finit par prendre fin. La même chose est vraie pour toutes les cérémonies extérieures qui interféreraient avec votre accès direct à Dieu. Ignorez-les et elles mourront par manque de sensibilisation. Mais si vous croyez aux rituels, aux croyances et aux cérémonies extérieures, vous les maintiendrez en vie, même jusqu'à la fin. Dans notre monde fabuleux, Dieu vous a tellement aimé individuellement qu'il s'est donné à vous de la manière la plus intime. Il a fait en devenant toi pour que tu deviennes Dieu. Comment expliquer que, même si je ne fais qu'un avec Dieu, c'est lui qui m'a envoyé, qu'il est avec moi, tout en restant le Seigneur ressuscité. Cela n'a pas de sens pour l'esprit rationnel, mais lorsqu'il m'a embrassé, nous avons complètement fusionné comme une goutte d'encre dans un verre d'eau. En étant envoyé, je n'ai pas perdu mon identité, mais je me suis senti comme une puissance, l'être qui m'a envoyé. Et lorsque je me suis trouvé en présence du Fils unique de Dieu, David qui m'a reconnu comme son Père, j'ai ressenti l'amour de l'être qui m'a embrassé. Encore, lorsque je me suis trouvé en présence du Fils unique de Dieu, David, qui m'a reconnu comme son Père, j'ai ressenti l'amour de l'être qui m'a embrassé. Personne ne peut voir Dieu, car il est invisible aux yeux des mortels, mais on peut sentir sa présence. Il est difficile d'expliquer comment Dieu a fusionné complètement avec moi, tout en m'envoyant individuellement, sans perte de mon identité. Je le ressens, non pas comme un autre, mais comme moi-même. Je sais qu'il est le Seigneur ressuscité, qu'il est venu avec moi en tant que moi. Mais je sais aussi qu'il reste le Seigneur ressuscité. J'ai essayé d'expliquer cela pour que tu puisses saisir l'ambiance et ne pas essayer de le comprendre rationnellement, mais cela semble difficile à comprendre pour toi. C'est pourquoi j'ai beaucoup de choses à dire. Mais
vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Alors, je vous donne du lait. Dans mon propre cas, je ne peux pas attendre que le matin vienne après une vision pour la partager avec vous. Quelqu'un a dit un jour, « Jetez-vous toujours ces perles devant les porcs ?» Et j'ai répondu, « Je ne rencontre pas de porcs. Je partage mes visions avec tous et s'ils ne peuvent pas les accepter, ils les laisseront, mais rien ne sera perdu. Je ramasserai tous les rebuts et les remettrai en place pour les partager à nouveau. Je ne peux pas devenir le critique et déterminer qui doit entendre quoi. Comment puis-je savoir qui est prêt à s'abandonner complètement à Dieu? Ou à quel degré ils s'abandonneront? Si ce n'est pas aujourd'hui, un jour, tout le monde se joindra à ce corps unique et se reconnaîtra dans le seul Seigneur, le seul Esprit, le seul Dieu et Père de tous. Ce matin, alors que je faisais des recherches sur les mots savoir et connaissance, l'impact de ces mots a pris une plus grande signification. Vous ne penseriez pas que l'affirmation « tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre » dénote un acte créateur, mais c'est le cas. Je suis la personnification de la vérité qui, lorsqu'elle est connue, vous rendra libre. J'ai été si longtemps avec vous, et pourtant, vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Un jour, vous connaîtrez la vérité d'une manière intime et à ce moment-là, il laissera son empreinte sur vous. Ayant été envoyé comme l'image du Dieu invisible, vous recevrez cette empreinte par un abandon complet et total de vous-même. Puis, en temps voulu, cette image apparaîtra, car je suis en toi et tu es en moi, car nous sommes vraiment un. L'Écriture est le livre le plus créatif du monde. Elle n'est basée sur aucun élément connu de l'homme et pourtant, elle est le seul chemin vers la vie éternelle. Si vous aviez de grandes richesses, si vous étiez honoré par tous, si vous étiez élu le plus bel homme ou la plus belle femme, qu'est-ce que cela représenterait comparé à la connaissance de Dieu qui mène à la vie éternelle? Et c'est cela, la vie éternelle, que de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui est la personnification de la puissance créatrice de Dieu. Lorsque Dieu a connu l'homme, la puissance créatrice de Dieu s'est personnifiée. Ainsi,
Lorsque vous rencontrez un homme sur le plan spirituel, vous vous abandonnez automatiquement. Cette reddition concernera même les objets, car rien ne sera laissé de côté dans le temple de Dieu. Le Dieu tout entier est dans l'homme, mais à différents niveaux, en fonction de la volonté de chacun de s'abandonner. J'espère avoir attisé votre curiosité pour que vous ouvriez votre concordance et suiviez le mot « savoir ». Il y a beaucoup de mots traduits maintenant qui ont un sens différent, alors ne prenez rien pour acquis et vérifiez-les tous. L'affirmation « connaître Dieu, c'est la vie éternelle » signifie avoir une relation intime avec Dieu de sorte qu'il enfouisse son image en vous. À ce moment-là, Dieu te donne sa vie car tu es son émanation et son épouse jusqu'à ce que le sommeil de la mort soit passé. Dans le 54e chapitre d'Isaïe, il nous est dit « Ton Créateur est ton mari, le Seigneur des armées est son nom. » Si ton Créateur est ton mari, dont le nom est le Seigneur des armées, n'es-tu pas son épouse? Vous donnerez-vous entièrement à lui comme la femme parfaite, ou serez-vous retenu dans cet acte? Dans mon cas, il semble que je n'ai pas eu le choix. J'ai été emmené en sa présence et quand on m'a demandé quelle est la plus grande chose au monde, j'ai répondu sans hésitation, la foi, l'espérance et l'amour, ces trois-là. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. Sur ce, il m'a embrassé et j'ai complètement fusionné avec lui et je porte maintenant le corps de Dieu qui est l'amour infini. Alors que j'étais dans cette unité, mais sans perte d'identité, j'ai été envoyé avec le cri « À bas les sanglots !» Dieu, maintenant vêtu de la puissance infinie, pouvoir sans compassion, m'a dit ces mots. Il est temps d'agir. J'ai entendu ces mots. J'ai été témoin de l'événement. Alors, pendant 30 ans, j'ai dit la loi. Je n'ai pas dit la promesse, car je ne la connaissais pas jusqu'à ce que je mette au monde un enfant pour témoigner du fait que moi et mon Père, que les hommes appellent Dieu, ne faisaient qu'un. Il faut l'enfant pour témoigner de la vérité que moi, en tant qu'individu, j'ai connu et suis devenu un avec mon Père. En laissant tout, Dieu s'attache à sa femme, celle qu'il féconde, qui donne ensuite naissance à la ressemblance de Dieu en tant qu'enfant infini
du Christ. Étant Dieu le Père, lorsque vous et lui ne faites qu'un en toute conscience, n'êtes-vous pas le seul Père? Encore. Étant Dieu le Père, lorsque vous et lui ne faites qu'un en toute conscience, n'êtes-vous pas le Père? Vous pouvez porter l'enfant sans même savoir que vous êtes enceinte. Mais lorsque vous le mettez au monde, vous savez que l'union des deux est complète. Tant que vous croyez qu'il y a deux êtres, vous et Dieu, il y a conflit. Mais lorsque la cloison est supprimée, vous savez que vous ne faites qu'un avec Dieu qui vous a tant aimé qu'il est devenu vous. Et quand tu fais naître son image sous la forme de son Fils, tu sais qu'il a achevé l'œuvre qu'il s'était proposé d'accomplir avec toi. Permettez-moi de vous dire que si le monde s'élevait contre mes paroles, cela ne ferait aucune différence pour moi, car mes paroles vivront éternellement, tandis que tout ce qui s'est passé la semaine dernière sera oublié. L'histoire de l'humanité et tout ce que l'homme a accompli s'avéreront faux. Chaque grande réalisation sera modifiée dans le temps, de nombreuses fois. Même les soi-disant faits s'avéreront être des erreurs. À la fin, tout sera effacé, ne laissant aucune trace de sa présence, car la seule chose qui soit vraiment éternelle, c'est ce que Dieu fait sortir de l'humanité, c'est-à-dire lui-même. Ainsi, à la fin, il n'y a rien d'autre que Dieu, seulement Dieu. Mais dans ce monde de César, si quelqu'un veut davantage de ses fruits, qu'il les ait. Il y a 8 ans, lorsque Nixon s'est présenté contre Kennedy, un de mes amis a envoyé à Nixon mon disque phonographique. À ce moment-là, il a écrit la dame et l'a remercié pour cela, disant qu'il avait été ajouté à sa bibliothèque et qu'il aurait de nombreux moments de joie en l'écoutant. Cette année-là, il a perdu les élections. 2 ans plus tard, Nixon a perdu sa candidature au poste de gouverneur de cet État, mais 4 ans plus tard, son rêve est devenu réalité. Je suis certain, compte tenu de son passé d'écoute de sa voix intérieure, que mon dossier, qui portait sur la loi et la promesse, a déclenché quelque chose en lui. Dans ce disque, je parlais de la différence entre penser à son désir et penser à partir de celui-ci. Lorsque vous pensez à partir de la réalisation de votre désir et de la sensation de sommeil comme si c'était vrai, cela devient un fait. C'est une technique simple pour obtenir des choses dans ce monde. Nixon n'a pas gagné par une énorme majorité, mais il a gagné. Je crois fermement qu'il n'a pas écouté mon disque
une seule fois, mais qu'il l'a écouté plusieurs fois. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez, vous pensez à votre désir. Retournez vos pensées et pensez à partir de son accomplissement. Vous pouvez penser à ce que vous voulez et le désirer pour toujours, en le gardant toujours hors de votre portée. Mais lorsque vous pensez à partir de sa possession, votre désir est à vous. Je vais vous montrer ce que je fais. Alors que je suis à Los Angeles, je pense à San Francisco qui se trouve à 600 000 km au nord. En fermant mes pensées à Los Angeles, j'imagine que je suis dans une chambre d'hôtel à San Francisco et je pense à Los Angeles à 600 000 km au sud de moi. Lorsque cela est possible, je fais une courte sieste dans cette conscience. Lorsque j'ouvre les yeux, je me trouve ici à Los Angeles, tout en sachant par expérience que dans peu de temps, je serai physiquement à San Francisco. La personne moyenne qui croit que seul ce qui peut être vu et touché physiquement est réel, pensera que je suis fou. Un homme merveilleux et très intelligent qui assistait à mes réunions à New York m'a dit un jour qu'il aimait écouter mes paroles, mais lorsqu'il le faisait, il plantait ses pieds dans le tapis et tenait les côtés de la chaise pour se rappeler la réalité et la profondeur des choses. Sinon, il partait dans un monde de rêve. Appelez ça un monde de rêve si vous voulez, mais s'il y a des preuves pour une chose, est-ce que ce que les autres pensent importe? J'avais des preuves pour ma croyance et j'ai essayé de partager mes expériences avec lui, mais il ne voulait même pas tester son imagination. Tous ceux qui entendent la vérité ne la croient pas, même s'il semble être si sage aux yeux du monde. Alors je dis, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre maintenant. Je ne parle pas de la loi. Marc le dit très simplement. Tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Je parle de la promesse et je vous exhorte à chercher dans les Écritures, car si vous le faites, vous m'y trouverez. Et quand vous me trouverez, vous saurez par expérience que vous et moi sommes un. Maintenant, entrons dans le silence. Waouh, waouh, waouh. Merci, Neville, et merci, Père éternel, pour ces révélations de comprendre l'importance de la promesse et surtout de nous dire comment posséder tout ce que nous voulons dans ce monde. La technique de vivre à la fin. Merci pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'omettez pas d'activer
la cloche de notification afin d'être automatiquement avisé lors des prochaines publications. Merci pour les dons. Pour plus de contenu, il y a un lien PayPal sous cette vidéo et sous chaque vidéo. Et enfin, merci de partager ce message tout autour de vous pour un réveil et la sortie de l'ignorance. Je vous aime très 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 fort et jusqu'à la prochaine. C'était Julie Descartes. Bye bye.